Ce soir, nous recevons le lanceur d'alerte Jean-Jacques Lumumba. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur d'UNIS, le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Vous êtes également le petit-neveu de Patrice Emery Lumumba, l'ancien Premier ministre de RDC et figure historique de l'indépendance congolaise. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, c'était mardi dernier, vous ainsi que plusieurs intellectuels congolais et ainsi que des militants, notamment de la Lucha et de Filimbi, vous avez publié un manifeste pour un nouveau Congo. Mais avant de revenir sur ce texte, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle il y a 2 ans, annonce qu'il est de retour à Kinshasa après 4 mois aux États-Unis. Il appelle également à des élections anticipées compte tenu de la confusion au sein des institutions congolaises. Que vous inspire cette annonce ? Vous savez que ça fait quasiment 60 ans que nous revivons les mêmes choses. Donc cette annonce, ça rentre dans le cadre de sa politique, de ce qu'il entrevoit pour le Congo. Donc ça reste quelque chose de personnel et certainement pour la vitalité de la démocratie en RDC. Venons-en maintenant au manifeste que vous avez publié la semaine dernière. Avant de vous entendre, je souhaiterais qu'on regarde une archive. C'était le 30 juin 1960. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Vous avez sans doute reconnu la voix de Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre congolais. Pourquoi les rêves et les espoirs de Patrice Lumumba ont laissé place à la désillusion dans votre pays, comme vous l'indiquez dans votre manifeste ? Malheureusement, vous savez que quelques semaines ou quelques mois après la prise de pouvoir de M. Lumumba et du premier gouvernement congolais, on a connu pas mal de problèmes, dont l'assassinat de M. Lumumba, dont la décapitation de la démocratie en RDC. Et cela a été fait avec les forces occidentales, entre autres la Belgique et les États-Unis. Cela a entraîné pas mal de problèmes que nous vivons depuis 60 ans, crise de légitimité, guerre, beaucoup de problèmes qui ont fait qu'après 60 ans, nous sommes passés d'échec en échec. Et comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce notamment lié au successeur de votre père ? Vous savez que ça a été déjà avec l'assassinat de Lumumba, le coup d'État de Mobutu, les 32 ans de dictature, la guerre de Laurent Désiré Kabila. Tous ces événements n'ont pas aidé à construire un Congo grand et fort et à cela rajouter toutes les faiblesses de la classe politique congolaise de toute tendance reconnue. Cela n'a pas aidé ce Congo qui est immensement riche à être le Congo grand que nous voulons tous. Alors, dans votre manifeste, je vous cite, « Au lieu de bâtir un État des institutions et des économies solides au service des citoyens et du bien commun, les régimes et les dirigeants successifs se sont avérés être de nouveaux prédateurs. » À qui faites-vous référence quand vous évoquez le mot prédateur ? Nous faisons allusion à toutes les gouvernances qui se sont succédées depuis 1965 jusqu'à ce jour, principalement jusqu'en 2018 avec le régime de M. Kabila, parce que sans doute c'est un régime qui s'est, comme celui de Mobutu, manifesté par de la prédation et de la kleptocratie, avec beaucoup de tâtonnements dans la gestion des contrats miniers qui n'ont pas réellement profité aux Congolais et Congolaises. Depuis 60 ans, vous estimez que rien ne fonctionne au Congo ? L'État n'existe quasiment plus en RDC. Pour quelle raison ? Il y a eu ce déficit de la classe politique, ce déficit de l'élite congolaise qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous vivons la situation que nous vivons, un pays paradoxalement riche avec une population très pauvre et cela doit cesser et nous devons aller vers des meilleures perspectives 60 ans après. Alors, dans le manifeste pour un nouveau Congo que vous publiez avec plusieurs intellectuels et militants congolais, vous faites un certain nombre de recommandations, il y en a 14 au total, pour un État-nation républicain libre et démocratique. Dans le point numéro 2, vous affirmez que la RDC appartient à tous les Congolais. Est-ce à dire que la population congolaise, à vos yeux, est dépossédée de ses richesses ? Malheureusement, c'est ce que nous vivons depuis plusieurs années. Il n'y a qu'à observer le récent procès de M. Kamere et les récentes affaires révélations, par exemple, de M. Dan Gertler. Vous comprendrez que ceux qui bénéficient réellement de ce Congo, ce sont les étrangers. Et malheureusement, c'est des étrangers qui sont très corrompus et ces richesses ne profitent pas réellement aux Congolais, alors que 60 ans après, nous avons plusieurs Congolais compétents, que ce soit au Congo, que ce soit dans la diaspora, qui peuvent réellement aider ce pays à se redresser et à profiter surtout des richesses de ce pays. Dans votre 5e proposition, vous dites « Nous voulons une république et un État de droit démocratique où l'accès et l'exercice du pouvoir émanent réellement et exclusivement du peuple ».
Que voulez-vous dire par là? Qu'actuellement, ce ne sont pas les électeurs qui choisissent leurs dirigeants? Malheureusement, c'est un secret de polichinelle. Les élections RDC n'ont pas produit les résultats que l'on voulait, n'ont pas produit les dirigeants que le peuple a réellement choisis. Successivement, il n'y a eu que des contestations et malheureusement, ce sont des élections qui ont été totalement chaotiques depuis 2006. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de réattribuer ce pouvoir au peuple, d'où l'existence de ce manifeste, parce que nous voulons aller à la rencontre de la population, consulter cette population pour qu'elle nous dise ce qu'elle veut réellement faire de ce Congo 60 ans après. Il y a 14 propositions, comme je le dis dans ce manifeste. Vous abordez tous les sujets, politiques, économiques, sociaux. Ça ressemble à un programme politique. Quelle ambition nourrissez-vous? Vous savez, ce n'est pas encore un mouvement politique à ce stade, ce n'est pas un mouvement, ce ne sont pas des ambitions politiques. C'est peut-être appelé à le devenir. Ce sera ce que la population dira, c'est à l'issue de la consultation que la forme à laquelle le peuple voudrait que cette dynamique, cette nouvelle dynamique prenne, c'est à cela que nous nous accrocherons. À ce stade, il est prématuré, j'estime, de dire que ce sont des ambitions politiques parce que dans ces 14 propositions, vous comprendrez qu'il y a des aspects culturels, il y a des aspects économiques, il y a des aspects de tout genre, des aspects sociaux qui font en sorte qu'après, c'est à la population de décider vers quel avenir elle veut orienter le pays. Alors, on a consulté ce manifeste et on ne peut pas ne pas vous poser la question. Envisagez-vous un jour de vous présenter au suffrage universel devant les Congolais? Vous savez qu'il est très prématuré aujourd'hui de parler de cela. Notre optique et notre volonté, c'est d'abord de mouiller le maillot pour le peuple. Partout où nous sommes en tant que Congolais, c'est d'abord une initiative des Congolais et nous sommes surtout au service de la population. Donc il serait très prématuré aujourd'hui de parler des ambitions politiques parce que pour le moment, rien de tel n'est nourri et c'est seul l'avenir qui nous dira ce qui va être fait. Alors quelle suite comptez-vous donner à ce manifeste? Déjà à partir de ce 30 juillet, les consultations vont être lancées sur toutes les plateformes. Nous allons consulter les Congolais de partout. Sur le terrain, le Congolais de Fizi, le Congolais de Goma, le Congolais de Mbandaka, le Congolais de Mbujimaï, le Congolais de Kolwezi, de Djougou sera consulté parce que c'est aux Congolais d'orienter la nouvelle vision 60 ans après. Après 60 ans, l'État est quasiment, ou le pays est quasiment mature pour pouvoir savoir ce qu'il veut et la population est suffisamment mature pour savoir ce qu'il veut faire de ce pays 60 ans après. Et ce que nous visons, c'est d'avoir un Congo dans 40 ans qui va rayonner et qui sera une grande puissance. Merci Jean-Jacques Lumumba d'avoir répondu à nos questions.